Amis du signe de la Vierge, bonjour et bienvenue pour votre guidance pour ce mois d'octobre 2022. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. J'espère vous trouver vous aussi en forme. Pour les personnes qui me découvrent, je vous invite à cliquer sur abonnement pour vous abonner à ma chaîne et bien sûr sur la petite clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. On peut aussi se retrouver en guidance personnalisée privée. Pour ce, vous retrouvez dans la barre de description ci-dessous le lien qui vous dirige sur mon site internet et vous retrouvez toutes les informations ainsi qu'un agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Petite nouveauté aussi sur ce mois d'octobre, amis du signe de la Vierge, vous allez pouvoir retrouver toujours dans cette barre de description différents liens qui vous sont offerts, ces cadeaux, où vous allez pouvoir retrouver soit des messages de vos guides, soit comment retrouver les oracles que j'utilise. Enfin, c'est à vous de voir, tout est dans la barre d'infos, donc je vous invite à y aller. Voilà, vous savez tout, amis du signe de la Vierge. Nous allons bien sûr dérouler cette guidance qui, je le répète, est une guidance générale. Je ne rentrerai pas dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement. Et prenez vraiment ce qui est en résonance avec vous et votre vie. Allez, on est parti, amis du signe de la Vierge, tendance pour votre mois d'octobre 2022. Je vais prendre celle-ci. Ah, alors attendez, j'ai celle-ci aussi qui m'inspire et celle-ci. Alors j'en aurai 3 pour vous. Allez, je sais ce que j'ai ressenti. Ok. Alors amis du signe de la Vierge, ce mois-ci, je vous sens... Je sens comme une renaissance. Une renaissance, parce qu'ici on a la force, on a la grande prêtresse et on a la mort symbolique, bien sûr. Je vous sens vraiment connecté à votre intuition sur ce mois-ci. Je vous sens aussi reconnecté à une forme de sagesse. Comme si vous aviez renoué avec plus de, entre guillemets, passivité. J'ai l'impression que vous avez mis en berne quelque part des émotions qui devaient être compliquées ces derniers mois, ces dernières années, peut-être même la dernière année que l'on a passée, du 1er octobre 2021 à ce 1er octobre 2022. Je sais pas, regardez, j'avais besoin de le dire, regardez comment c'est votre année de ces dates que je viens de donner, comment elle s'est passée, comment vous l'avez vécu, comment vous l'avez ressenti, surtout au niveau émotionnel, peu importe le domaine. Ouais, je ressens vraiment un nouveau départ. C'est comme si... il y avait eu beaucoup d'indécision, beaucoup de... oui, je sais pas. Voilà, comme si on savait plus trop où on en était. Et qu'on avait peut-être besoin de cette année-là pour y voir plus clair. Et en même temps, je pense qu'il y a des moments, vous n'entiez pas à vous dire tout ça et vous aviez pris peut-être le temps de vous poser et d'accepter dans le fond ce qui était, de dire bon, bah c'est comme ça, ok. Ça ne veut pas dire que quand on accepte, on est impuissant et que voilà, qu'on est déchu quelque part de quoi que ce soit. Déchu, hein, pas déçu. Les deux en même temps, mais là, ça serait vraiment comme si à un moment on avait voulu monter sur un piédestal pour dire ça y est, je sais ce que je veux dans ma vie, et que d'un seul coup on en retombe, on dit allez, je suis déchu, je sais plus où je vais. C'est un peu imagé tout ce que je vous donne, mais c'est vraiment ce que je ressens. C'est comme s'il y a des moments où vous sentiez une forme de victoire et que d'autres, bah voilà, vous dites bah non, c'était pas ça, c'est pas pour moi. Et cette année écoulée, eh ben, elle vous permet de vous reconquérir en force. C'est-à-dire, pour moi, c'est comme si vous aviez cultivé la confiance, la foi, la stabilité, mais une stabilité où on se détache, c'est-à-dire on n'est pas sûr de tout contrôler et c'est pas le but non plus. Je vous ressens, ouais, comme si vous clôturiez une année, donc je colle les dates par rapport à ce que je vous ai donné précédemment, et que là, voilà, vous voyez la différence de couleur de ces deux cartes.
C'est comme si vous aviez passé une année comme ça, avec j'y vais pas, je sais pas, j'ai gagné, j'ai perdu. Enfin voilà, avec beaucoup de questionnements. Et là, nouveau départ sur octobre où pour moi, c'est comme si vous repreniez aussi votre place, comme s'il y avait quelque chose intérieurement qui, entre guillemets, qui s'allume, qui s'éclaire, qui s'envisage. Et vous allez envisager vraiment plus avec sagesse, sérénité, contemplation, une forme aussi de sécurité intérieure. Ben, écoutez, je ne sais pas pourquoi, c'est venu comme ça pour vous. Alors, prenez encore une fois ce qui résonne. Peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde. Mais voilà, quand j'ai besoin de prendre certaines cartes, là j'ai eu besoin d'en prendre 3. C'est parce qu'il y avait un message à délivrer. Pour votre mois d'octobre, amis du signe de la Vierge. Et on continue. Et bien, je ne la prendrai pas parce qu'elle s'est retournée, elle est par terre. Eh bien, ça parle pour vous, les amis. Je vais quand même la ramasser et je ne l'ai pas vue, donc je la prends quand même. Là, pour info, je la prends aussi parce qu'on me dit de la prendre, le 2 de coupe. Le 2 de coupe peut nous parler pour ce mois d'octobre. C'est soit vous vous rapprochez réellement de vous, dans le sens où vous allez être aligné au niveau du couple, pas du couple, si du couple intérieur, c'est-à-dire conscience, âme, nature profonde, univers, source, tout le mot que vous voulez, choisissez, c'est votre interprétation, et en même temps, toutes les parts qui vous composent, c'est-à-dire même l'ego, c'est comme si vous deveniez alliés. Vous savez, toutes ces questions qu'on peut se poser dans la tête, ce que je vous disais qui a pu vous faire une année un peu perturbatrice, si je puis dire, c'est comme si, vous voyez sur cette image, ça peut représenter notre ego, la lionne, et là, c'est vous dans la matière. L'ego, c'est les pensées, c'est la force de caractère quelque part. Mais voyez, cette force de caractère-là, c'est comme si vous aviez réussi à la dompter. C'est comme si, quand je dis dompter, c'est pas prendre un pouvoir dessus. Dompter, c'est-à-dire en faire un allié. Ici, c'est comme si vous deveniez allié avec vous-même, avec la conscience, avec vos pensées, avec vos émotions. C'est comme si vous faisiez plus qu'un et que vous arrêtiez de vous éparpiller. J'espère que je suis assez claire. Et en même temps, ça parle aussi pour certains de partenariats ou de rencontres sur ce mois d'octobre avec les idées plus claires et surtout un émotionnel plus ajusté. 8 de coupe, vous voyez, vous laissez derrière vous des émotions qui sont plus du tout alignées avec vous, et c'est pour ça vous êtes vraiment dans un état émotionnel plus aligné, plus stable, plus dynamisant aussi. On n'est plus dans cette dynamique peut-être de tristesse, de ne plus savoir où on en est, et on rentre dans cette dynamique de rayonnement. 5 de pentacles. Changement aussi. On arrête de se croire exclu quelque part et on arrête de croire qu'on est enfermé, ce qui a pu vous sembler comment dire à ressentir ça durant l'année écoulée, mais là pour moi c'est comme si vous touchiez à cette clé, vous pouviez ouvrir la porte pour aller justement vers ce nouveau positionnement qui vous fait vraiment aller de l'avant. Ici on a le page de baguette, nouvelle dynamique aussi au niveau des actions. Là, vous entrez, encore une fois, vous avez la couleur du jaune ici, le jaune qui représente aussi cette force, cette confiance, cette foi retrouvée, renouée, avec détermination, et là, on y croit, on y va. On a aussi le roi de Pentacle. Là, pour moi, c'est encore une fois en lien avec la confiance, la foi, la force. On est vraiment à sa place et on se sent guidé. C'est ce que je vous disais, vous allez vous sentir intuitif, guidé, porté, comme si vous ressentiez plus les choses, comme si ça devenait une évidence. Et regardez, derrière, on a le jugement. Ça vient encore parler, cette guidance, c'est comme s'il y avait un appel en vous. Cet appel, c'est peut-être un éveil, c'est peut-être une force intérieure, c'est peut-être la foi, la confiance, peu importe, posez le mot qui vous convient. Mais en tout cas, ça vous permet de savoir là où vous en êtes.
Et là, le 5 de coupe, il y a encore vraiment du changement au niveau émotionnel et vous vous laissez plus embarquer, comme je vous disais, peut-être par cet ego qui est devenu plus un allié et qui va vraiment vous permettre de changer, d'évoluer et de renaître avec plus d'intuition et de sagesse. Et ici, on a le 3 de baguette. Et le 3 de baguette nous parle que c'est le moment de se lancer, de prendre la vague, d'oser peut-être sortir de sa zone de confort. Mais en tout cas, je ressens pour beaucoup que c'est ce que vous allez faire sur octobre. Donc, voyez comment ça peut résonner dans n'importe quel domaine. Les amis. Allez, on continue. Oups. Alors, voyez, je vais déjà vous dire quelque chose. Là, la carte qui s'est retournée, elle est tombée directement sur la force et sur le 2 de coupe. Donc moi, ça viendrait me dire qu'ici, la créativité, c'est soit vous allez être dans la créativité avec vous-même, dans le sens où vous allez sentir vos élans intérieurs, vous allez savoir quoi mettre en place dans votre vie. Et ça va se faire vraiment aligner avec vous, ça va être juste, ça va être simple, fluide. Ou soit ça veut dire qu'il y a une belle créativité si vous avez un partenariat à faire, si vous avez une rencontre aussi à faire, qu'elle soit relationnelle, professionnelle ou amoureuse. Il y a une belle créativité aussi pour vous. Allez, on continue. On a au-delà de l'illusion. Donc, vous n'allez pas rester coincé dans le passé. Vous allez vraiment voir par vous-même cette perception que vous envisagez de vous, de la vie des autres. Et ça va venir vraiment éclairer certaines choses. Ici, on a l'éveil. Je vous parlais qu'il y avait l'appel de l'âme, la conscience, la nature profonde, l'univers, la source, la vie, posez le mot qui vous convient. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose en vous qui fait que vous ressentez qu'il y a une dynamique qui est vraiment différente par rapport à ce que vous avez pu vivre. Alors, quand je dis une dynamique différente, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on change tout dans sa vie. Ça veut dire que vous ressentez en vous qu'il y a quelque chose qui émane, qui est là et qui vous dit les choses bougent, ça avance, j'y crois et je vois vraiment que ça évolue. On a le courage d'aller de l'avant, le courage, la foi, la confiance, cette force intérieure qui vous pousse aussi. On a la paresse. La paresse, c'est ce que je vous disais, pour moi, c'est de sortir, encore une fois, de cette mort symbolique, bien sûr, où vous avez pu avoir une année, je dirais pas compliquée, je la ressens pas qu'elle a été compliquée, parce qu'il y a des moments où vous vous sentiez en haut, et il y a des moments où vous vous sentiez plus en bas. Mais voilà, c'est une fin de cycle pour moi. Il y a vraiment, regardez, l'abondance qui vient à vous. Donc ça veut dire l'abondance, c'est encore rentrer dans une dynamique harmonieuse, enthousiasmante, de savoir là où on en est, où on va, de pouvoir faire appel à son potentiel, ses connaissances, ses ressources, avoir de nouvelles idées. Pourquoi pas de mettre des choses en place et qui rapportent aussi de l'argent. Et pourquoi pas de voir les possibilités dans un couple. Peu importe, mais il y a quelque chose qui vous nourrit et qui fait que ça évolue. Ici, il y a du changement aussi. Vous avez pu vous sentir exclu pendant un certain temps. Ou même vous aviez l'impression de porter un masque, un peu comme je vous disais, cette façon que vous vous sentiez peut-être avant, de partir dans tous les sens avec l'ego et de nourrir tellement d'idées en vous que ça vous faisait porter un masque, que vous étiez enfermé là-dedans et vous saviez plus trop où vous en étiez. Et là, pour moi, c'est libérateur et ça vous conforte vraiment de savoir que vous êtes en train de vous réajuster et que les choses avancent. Il y a une belle évolution pour vous aussi sur ce mois d'octobre. On a les vies antérieures et la solitude pour terminer. Fin de cycle pour la solitude. Pour moi, ça viendra encore parler de cette peut-être année que vous avez vécue précédemment, où vous aviez l'impression justement de réussir, de pas réussir. C'est ce que je vous disais encore, c'est lié de toute façon ces cartes. Donc pour moi, il y a vraiment une mort-renaissance, mort symbolique et renaissance. Et là, on a les vies antérieures. C'est comme si vous aviez su aussi peut-être vous délester du générationnel, de ce qu'on a pu aussi recevoir de par notre éducation, de par nos croyances et aussi de par nos parents, arrière-grands-parents, grands-parents. Enfin voilà, toutes les personnes qui sont venues avant nous et qui ont pu laisser
des carcans quelque part et qui remontent des fois à nous et qui font qu'on a l'impression de pas trop avancer. Et là, on a l'expérience de l'existence. Donc tout ce que vous avez vécu, encore une fois, l'année dernière, enfin l'année en cours, hein, je me répète, du 30 septembre 2021 au 1er octobre 2022, ça a été bénéfique quelque part, même si pour vous ça n'a peut-être pas été l'année de la concrétisation, de la réussite ou de ce que vous expériez, ça encore une fois, ça va être l'ego. L'ego, celui qui vous fait porter un masque quelque part, ici et puis là, et qui vous fait croire que eh ben, c'est lui qui décide. Ben non, il décide pas toujours. Il faut faire confiance aussi à la vie, avoir foi, se sentir soutenu et que les choses se mettent en place au fur et à mesure et que tout est possible. Donc remercier aussi ce qu'on a vécu, hein, c'est pas en vain. Même si ça a pu être incompréhensible et douloureux sur l'instant. Donc prenez ce qui résonne les amis, on continue Amis Vierge. Pour vous. Quel message pour nos amis du signe de la Vierge? Alors on en a déjà une. Nous avons élargissez votre spectre, voyez, au-delà de l'illusion. Là, c'est comme si vous preniez une nouvelle voie, un nouveau chemin. Donc ça peut être un chemin intérieur, c'est un cheminement intérieur, c'est sa propre évolution. Ça peut être un chemin de carrière, un chemin sentimental, un chemin familial, un chemin personnel, peu importe. En tout cas, on vous demande ici d'élargir votre spectre, de ne pas rester enfermé peut-être avec ce masque et de ressentir beaucoup plus les choses avec la grande prêtresse qui vous fait vous reconnecter à votre monde intérieur avec sagesse, votre intuition. Et cultivez là cette intuition, c'est vraiment important. Nous avons aussi les coïncidences significatives. Ça va être un mois, je pense, où on va avoir pas mal de coïncidences parce que ça fait déjà plusieurs tirages où j'ai cette carte. Donc, voyez les coïncidences. Élargissez aussi le spectre, c'est-à-dire de prendre des fois de la hauteur parce qu'on est tellement dans le personnage, l'ego, que des fois on voit pas ce qui vient à nous. Donc on vous demande de faire attention aux coïncidences significatives. On a le pouvoir intérieur. Elle me fait vraiment penser à cette carte et celle-ci. Votre pouvoir intérieur, c'est tout simplement vous, cette force tranquille, confiance, foi. Vous voyez, je vous disais de reprendre votre place. Et ce pouvoir intérieur, c'est aussi donc la grande prêtresse, l'intuition, écouter son monde intérieur. Et là, on reprend son pouvoir, c'est un nouveau départ puisqu'on a le 10 aussi. Et j'en avais une autre ici qui nous parle célébrer l'échec. On avait tout à l'heure la carte l'expérience de l'existence. Célébrer l'échec, Amis Vierge, ça viendrait nous dire que quelque part, c'est pas un échec. Vous allez me dire, c'est bête cette phrase, célébrer l'échec, on célèbre pas quand on ne réussit pas quelque chose ou quand ça se passe pas comme on veut. Mais justement, c'est cette vision qu'on a de croire que c'est un échec et au contraire, ça se célèbre en disant que ce sont des expériences de l'existence qui nous ont fait grandir et qui nous font aller maintenant au-delà de l'illusion, sortir de ce rôle du personnage avec tant de croyances pour retrouver sa place, son rayonnement, ajuster avec intuition là où on veut aller tout simplement. Et ce que l'on ressent, bien sûr. Là où on veut aller, ce que j'entends comme si on disait « oui, mais je vais où ?» C'est pas d'aller quelque part forcément. Là où on veut aller, c'est tout simplement de se reconnecter à soi et de ressentir les choses. Si on doit prendre une décision, si on doit se changer simplement, peut-être trouver quelque chose qui nous permette aussi de changer, de ne pas rester enfermé et de se dire « ah non, j'y arriverai pas », de se dire justement « la vie s'ouvre à moi et je peux mettre des choses en place ». Allez, on continue les amis, on va conclure, Amis Vierges, votre mois d'octobre avec les cartes du chemin de l'éveil. Hop. Allez, nous avons le rêve. Le rêve, c'est voir justement qu'est-ce qui vous met en marche, j'allais dire,
en place et en marche, comment retrouver votre place, comment vous sentir ajusté, comment vous sentir bien dans vos baskets quelque part et poser des actes. On sait le chiffre 1, nouveau départ aussi. On a la dualité. La dualité, c'est les oppositions en vous. Quelle est des fois peut-être la cacophonie qui vient en vous durant peut-être cette année passée, et en même temps cette dualité elle est à accepter. On va pas dire à l'ego de se taire et de dire t'existes plus, je te veux plus dans ma vie. Non, il fait partie pleinement de notre vie. Les oppositions font partie de notre vie, le blanc, le noir, le grand, le petit. Donc la dualité elle en fait partie, c'est d'accepter aussi ce qui est. La distance ici viendrait me parler peut-être de mettre de la distance par rapport justement quand vous êtes trop dans la dualité. Ça serait plutôt de prendre de la hauteur, de sortir de ce carcan intérieur qui tourne en boucle et de prendre un peu de distance. Donc quand c'est des moments où vous vous sentez trop submergé, allez à l'extérieur, prenez l'air, baladez-vous, faites autre chose, mais coupez avec ce qui vous torture quelque part. Et le mea culpa, c'est le pardon. Encore une fois, je reviens toujours à l'expérience de l'existence où tout simplement, ça a été vécu, ça a été fait, on reviendra pas dessus. Maintenant, on peut commencer autre chose, on peut changer les choses avec bienveillance et croire en soi, en la vie. Voilà, amis du signe de la Vierge, pour votre guidance du mois d'octobre. Je vous le souhaite vraiment excellent ce mois. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et à bientôt.